on publie à toutes les semaines, on essaie de publier un truc ou un conseil, une astuce sur notre page Facebook. Et cette semaine, ce que je veux vous montrer, c'est c'est ça ici. C'est comment relier un appareil, que ce soit une télévision, un PC, n'importe quel appareil qui a une sortie audio vers un amplificateur puis des bons haut-parleurs. Puis c'est pas quelque chose qui coûte très cher, surtout qu'on peut trouver souvent des bons amplis avec des bons speakers, pas trop chers sur le marché de seconde main, si jamais vous vous magasinez pour ça. Vous en avez peut-être un que vous n'utilisez pas. Moi, dans mon cas, ce que je vous montre, là, c'est que ma télévision est branchée à mon ampli via ce simple petit connecteur 3. Du RCA tout 1.8. 3.5 mm. C'est ça. Ouais, 3.5 mm un audio jack. Là. Et ça fonctionne super bien. Souvent, même quand tu demandes aux gens qui vendent les TV, y a-t-il une sortie out sur ta TV? Ils ne sont pas sûrs. Souvent, il y en a une en arrière. On vérifie. Là, pour des écouteurs, il y en a. Donc, parfois, il faut aller configurer un settings là, qui dit qu'on ne veut pas que le son joue à la fois et dans la TV et dans les haut-parleurs. Oui, parce que là, vous allez avoir un écho artificiel. Oui, c'est ça. Fait que jusqu'à temps j'ai compris qu'il fallait aller changer un paramètre parce que je me demandais comment ça, je l'entends à deux places. C'est ça, il faut aller changer un petit paramètre. Puis, il faut faire attention parce que parfois, tout dépendant de l'objet, comme c'est des câbles analogiques, ils peuvent parfois avoir un retour de bruit causé par une prise d'alimentation électrique, une mauvaise isolation. Fait que la qualité des câbles est importante dans ce cas-ci. Exactement. Voici, dans mon cas, j'ai des très bons câbles RCA. Je ne sais pas si l'adaptateur est de très bonne qualité. Il me semble, je ne sais pas où je l'avais acheté. Mais bon, ça fait la job. Le son est vraiment bon. Moi, mon ampli, c'est un NAD. J'ai des petits speakers bookshelf de bonne qualité. Et moi, j'aime ça écouter de la musique avec du bon son. Fait que la TV, bon, c'est un plus, mais essentiellement, c'est plus pour la musique. Donc, quand j'utilise mon Apple TV puis que je vais sur mon ampli, ben, ça passe par la TV, ça s'en va directement dans l'ampli, puis j'ai un très bon son à ce moment-là. Donc, c'est mon truc de la semaine. Si jamais vous voulez réutiliser un vieil ampli, des vieux speakers, ou vous vous dites, hey, ça serait cool que j'aille ça chez nous, je suis tanné du son cacane de ma TV, parce qu'on s'entend que souvent dans les télévisions, le son n'est pas très bon, là. Il est très ordinaire, donc ça peut être une façon pas trop chère de rehausser notre expérience. Je vais renchérir puisque tu es dans la partie audio-télé et puis que je m'y connais. Oui. Sachez que derrière la plupart des télévisions récentes, on a un HDMI qui s'appelle ARC, qui veut dire Audio Return Channel. Donc, ce HDMI-là est un peu spécial parce que vous pouvez brancher un câble HDMI du trou indiqué ARC vers une entrée de votre ampli. Donc, je ne sais pas moi, entrée HDMI 1. Et ensuite, vous pouvez utiliser derrière votre télé l'HDMI 2, 3 et 4 pour brancher, je ne sais pas moi, votre service télé, votre DVD, puis votre console de jeu. Et la télé va servir de relais via le câble ARC à votre ampli. Donc, vous n'avez pas à... Parce que souvent, les gens branchent ça de manière pas tout à fait correcte. Et là, ils vont dire, j'ai juste 2 entrées dans mon ampli. Fait que là, qu'est-ce que... Non, gars. L'ARC, il prend tous les canaux, lui. Puis la télé, elle, HDMI 2, 3, 4 pour vos appareils. Puis eux vont repasser par ARC pour pouvoir se rendre à votre ampli. Dans ma photo, on le voit. Là. Façon de plugger. Dans ma photo, on le voit. Le numéro 4 en haut, c'est un ARC. Donc, j'ai ce port-là sur ma télévision. Je ne savais pas à quoi ça servait. Moi, dans mon cas, mon ampli est trop vieux. Là. Il y a juste des ports RCA. Il n'y a pas d'entrée HDMI des fois dans certains cas. Là. C'est ça. Donc, c'est pour ça que j'y vais par du câble RCA dans mon cas. Donc, c'était le petit conseil de la semaine.